Juan Branco, un look de jeune premier mal coiffé, qui aime provoquer. Le chouchou des milieux intellectuels parisiens est aussi un caillou dans la chaussure de la France-Afrique. Il a défendu Ousmane Sonko en 2023, quand le Premier ministre actuel du Sénégal était encore l'opposant de Macky Sall. Il est l'avocat du militant Kémi Séba lorsque celui-ci est arrêté à Paris mi-octobre et libéré au final sans poursuite. Et cette partie de l'État français ne supporte pas que des descendants de peuples colonisés, y compris s'ils sont français depuis plusieurs générations, portent une parole contre les reliquats de cet empire, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou dans les Outre-mer. Son client, le béninois Kémi Séba, s'est vu retirer par décret sa nationalité française le 8 juillet dernier. Les autorités lui reprochent des propos hostiles à la France et aux intérêts français en Afrique. C'était des dispositions qui, si elles étaient appliquées, elles l'ont été, auraient fait écho et faisaient écho aux pratiques qui, sous Vichy, allaient amener à retirer leurs droits citoyens à des personnes selon leurs origines, en l'occurrence principalement des personnes dites d'origine juive. Donc cette mobilisation de cet appareil d'État contre un simple militant et intellectuel a de quoi effrayer d'un côté, pour ceux qui se battent pour des principes fondamentaux en France, et de l'autre, montre que le combat de Kémi Séba fait peur et donc est efficace. La France a perdu ses bases militaires au Sahel, une par une. Il y a eu d'abord des coups d'État, Mali et Tchad en 2021, Burkina Faso en 2022, Niger en 2023. En mars, les Sénégalais élisent un nouveau président, le panafricaniste Bassirou Diomaye Faye, qui demandera aussi le départ des troupes françaises. La France n'a pas vu l'Afrique changer, conclut Juan Branco. Moi, je pense qu'il y a des facteurs structurels au fait que ces pays se soient partiellement détachés de la France, et notamment l'absence de capacité d'investissement de la France sur ces territoires, ou l'absence de volonté de les investir. Et donc, naturellement, ils se tournent vers d'autres partenaires, mais qui eux-mêmes vont avoir des tendances ou des velléités prédatrices par nature. Tout empire ou à cette impulsion-là. Et donc, je pense que la ligne d'ailleurs qui est celle qui est suggérée par Kémi Séba, qui consiste à distribuer ces alliances et à faire qu'il n'y ait pas de rapport d'unidépendance à l'égard d'une des grandes puissances. Et évidemment, la meilleure voie à suivre, c'est la fin d'un empire et l'expression aussi d'une ringardise de la part de nos autorités actuelles, n'ont pas su comprendre les évolutions des sociétés africaines, de leurs élites politiques et de la nécessité d'établir des rapports d'égalité. M. Macron est une des personnes peut-être les moins capables et un des dirigeants politiques les moins capables à l'échelle internationale, mais aussi dans l'histoire française en termes de relations internationales et de compréhension géopolitique.